Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de mars. Donc, on est déjà arrivé au mois d'avril. Nous sommes au printemps déjà. Alors, je vous souhaite un très beau printemps et un très beau mois d'avril déjà d'emblée avant de commencer votre tirage. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois d'avril 2022 pour le signe du Gémeaux. Alors, bienvenue les Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, comme à mon habitude, je le rappelle toujours parce qu'il y a peut-être de nouvelles personnes qui se joignent à nous sur la chaîne. Donc, je rappelle à tout le monde que je vous demande de garder votre esprit critique, de garder votre pouvoir personnel, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Rien n'est une fatalité. Et quand vous avez la chance d'avoir des messages, de recevoir des messages, c'est-à-dire que vous avez aussi la chance de changer les choses si les choses ne vous plaisent pas, d'accord? Et c'est pourquoi que j'ai toujours ma petite clé de la destinée qui est ici en symbole pour vous le rappeler. Donc, je vous invite déjà à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et bien sûr, à liker la vidéo et à la partager pour que d'autres personnes puissent entendre les messages donnés ici. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite pour vous, mes chers Gémeaux. Donc, on commence d'abord avec l'énergie générale dans laquelle vous allez évoluer ce mois-ci ou vous devriez évoluer. Donc, on va voir ce qu'on veut vous dire pour le mois d'avril. D'abord, avec l'oracle de l'énergie, wow, vous avez cette belle carte, hein, une très belle carte, la carte du magicien et miroir. Alors, cette carte-là, d'abord, premièrement, avant d'interpréter la carte pour vous, je vais vous... avec le numéro qui est sur la carte, pardon, hein, je bafouille un petit peu aujourd'hui. Alors, avec le numéro qu'il y a sur la carte, pour moi, si je fais un petit peu de numérologie, en réduisant ce chiffre, ce nombre, pardon, on arrive au chiffre 8. Et pour moi, c'est la justice, en fait. C'est la justice dans le tarot. Et la justice, c'est le fait aussi d'équilibrer des choses hein, dans notre vie. C'est le fait également de prendre des décisions pour sa vie. D'accord? Alors, en gardant ça en tête, ce que je vais vous dire pour la suite, bien, gardez toujours en tête là, que vous devez être dans un esprit de rééquilibrage et aussi un esprit décisif, de prendre des décisions pour votre vie. Alors, la carte du magicien, c'est une carte extraordinaire. C'est une carte qui vous rappelle que vous avez plein de potentiel en vous, que vous avez une puissance en vous qui parfois est méconnue de vous-même, d'accord? Vous avez la force de transformer les choses dans votre vie, d'accord? Si on regarde un peu plus près la carte, on voit le magicien qui tient dans une main la flamme de la passion, la flamme de l'action, d'accord? Ça représente l'action et la passion. Et de l'autre côté, dans l'autre main, il tient une source d'eau, de l'eau. Alors, de l'eau, c'est pour représenter les pensées, pour représenter aussi la clarté des pensées, d'accord? Tout ce qui est intellect et tout ça. Mais quand on fait, disons, un bon usage de ces deux éléments, bien, on arrive à créer des choses extraordinaires dans notre vie. Donc, c'est un peu ce qu'on veut vous dire pour le mois d'avril, mes chers Gémeaux. Vous êtes en capacité de créer quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Vous savez, on peut bien utiliser les éléments. Hein, quand on a les éléments en main, on peut bien les utiliser, mais on peut les utiliser également à mal escient. Donc, si on prend l'eau et qu'on le met sur la flamme, qu'est-ce qui peut arriver? On éteint la flamme, d'accord? Ça, c'est juste une image que je vous donne pour vous dire que si vous ruminez toujours des pensées négatives par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de faire dans la vie,
bien, vous éteignez votre flamme intérieure, d'accord? Tandis que si vous utilisez les éléments à bon escient, vous êtes capable de créer de grandes choses, avoir des pensées positives, des pensées claires, de savoir exactement ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez aller dans la vie, ce que vous voulez faire aussi, comme projet, comme peu importe. Et ensuite de passer à l'action avec la passion, toute la passion que vous avez en vous. Alors, la première étape, c'est de déterminer c'est quoi vos passions, qu'est-ce qui vous anime dans la vie et qu'est-ce que vous voulez en faire. Le miroir, hein, c'est tout ce que vous reflétez. Alors, le miroir qui est derrière le magicien ici, ça représente tout ce que vous reflétez au monde, hein? Tout ce que votre image reflète. Donc, ce n'est pas de dire de faire les choses pour les autres. Au contraire, c'est ce que vous voulez apporter au monde, ce que vous voulez mettre au monde, d'accord? Alors ça, c'est une superbe carte. Donc, pensez à ça. Vraiment, si ça fait longtemps que vous avez des passions, que vous avez des envies, des désirs à accomplir certaines choses, c'est le bon moment de le faire actuellement. La deuxième carte, bon, voyez-vous, on a la carte du voyage. Alors pour moi, ça peut nous parler de deux choses, hein. Avec la carte du magicien, regardez bien. Pour moi, ça peut me parler concrètement de faire un voyage, hein, au niveau de la matière, là, vraiment de voyager, de changer de pays, de changer de ville, d'aller voir le monde, bon, tout ça. Ça peut nous parler d'un voyage physique, terrestre, concret. Mais ça peut également nous parler d'un voyage intérieur, hein. Parce que quand on commence à faire un travail personnel sur soi, c'est tout un voyage, d'accord? Donc ici, avec les éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, que vous avez la possibilité de transformer les choses dans votre vie, hein, une possibilité de grande transformation, le voyage intérieur, ça constitue également une grande transformation quand on décide de se choisir, de prendre soin de soi, de faire un travail sur soi. C'est un voyage intérieur tout à fait fascinant. D'accord? Alors également, vous avez la possibilité de faire de grandes transformations au niveau de votre intérieur. Voilà. Et avec l'oracle du voyageur sacré, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors regardez, on vous dit commencez maintenant. Faites le premier pas. Ça, on vous parle de... si vous regardez bien sur l'image, hein, on voit quelqu'un qui part, hein, qui met un petit sac sur son dos, qui prend son petit bâton pour s'aider à marcher et qui entame le voyage. Voyez-vous, on a le voyage ici. Donc, que ce soit un voyage intérieur ou un voyage, peu importe, hein, un vrai voyage dans la vie concrète, bien, c'est de commencer, c'est de passer à l'action. Ce n'est pas seulement de laisser cette idée comme un rêve, mais c'est de l'accomplir. Alors faites le premier pas. Commencez maintenant. Cette carte-là, elle vous dit que c'est le moment propice pour mettre en œuvre ce que vous voulez mettre en œuvre. D'accord? De faire ce voyage intérieur ou concret dans la vie. Alors, on va garder ça en tête durant le tirage pour voir quel lien il peut y avoir entre les messages qui vont être donnés ici. Donc, j'ai fait plusieurs tirages ce mois-ci qui peuvent s'interrelier, bien sûr, hein, mais pour que ça puisse toucher plusieurs personnes. Donc, c'est un tirage général avant de passer au tirage sentimental pour les célibataires et pour les couples. Donc, un tirage général, mais plusieurs tirages, d'accord? Donc, parce que je veux toucher un peu plus de personnes. Donc, si ça ne colle pas à vous, peut-être que vous allez trouver quelque chose dans un autre tirage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, pour vous, mes chers Gémeaux, pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui vont vivre la même situation, mais pour certains d'entre vous, vous allez recevoir une nouvelle concernant votre maison, votre foyer. J'ai l'impression ici que c'est vraiment, pour certains d'entre vous, qui voulaient vendre votre maison, hein, vraiment la maison, parce on a l'homme et on a le cavalier. Donc, c'est une nouvelle. Alors, pour moi, ça représente, à côté de la maison, ça représente peut-être
peut-être une offre d'achat, d'accord? Une offre d'achat et on a la clé ici qui peut représenter le fait d'ouvrir la porte, hein, donc quelqu'un qui va venir, qui achète par exemple votre maison, vous lui remettez la clé, mais c'est aussi la clé de la solution que vous cherchiez aussi à la vente de votre maison ou à la sous-location, par exemple, de votre appartement, si vous vouliez déménager, changer d'espace. Hein. Alors, c'est la solution à votre, entre guillemets, problème. Ce n'est pas un problème, mais en tout cas, ça solutionne la vente, en tout cas, de la maison ou la sous-location. Donc, c'est vraiment... pour certains d'entre vous, vous avez la possibilité, vous allez avoir la possibilité vraiment de vendre, vraiment, de trouver des offres d'achat en fait. De trouver des offres d'achat parce qu'on voit que c'est vraiment la fin de cycle hein, par rapport à votre demeure, à votre maison. Et par contre, je sens que vous n'avez pas nécessairement encore fait un choix pour votre prochaine demeure. D'accord? On est ici sur le chemin, on est en train de faire des choix, de regarder, vous êtes en train peut-être de prospecter, de regarder un nouvel endroit où vivre. Hein. Donc, on sait que la vente de la maison va se faire ou la sous-location de votre appartement va se faire, mais vous êtes encore en train de chercher un nouvel endroit pour rester. D'accord? Pour habiter. Alors, pour certains d'entre vous, c'est ce qui se passe dans votre vie. Il peut s'agir aussi d'une situation familiale où on trouve une solution, où c'est la fin de quelque chose, la fin d'une problématique familiale, par exemple. Hein. On vous apporte une nouvelle, on vous apporte une solution à ce problème-là, parce qu'on est vraiment dans le foyer ici. Et avec le cercueil ici, qui peut parfois nous parler de difficultés ou des choses peut-être un peu plus négatives, mais pas nécessairement. Ça nous parle surtout de la fin d'un cycle, la fin de quelque chose et quelque chose qui ne nous est pas encore révélé. Pareil pour la nouvelle demeure, hein, c'est quelque chose qui n'est pas encore révélé, vous n'avez pas encore trouvé. Donc, mais par contre, il y a une solution qui s'offre à vous au niveau familial. S'il y a une problématique au niveau familial, une nouvelle arrive, peut-être par le biais d'un homme ou d'une énergie masculine, mais on trouvera solution. D'accord? Et il y aura probablement des choix à faire également au niveau familial. Alors maintenant, on passe au deuxième tirage avec l'oracle de la triade. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, alors déjà, c'est assez profond, hein? Déjà, c'est assez profond. J'ai vraiment l'impression, mes chers Gémeaux, que vous êtes dans une période d'introspection, une période, comment je pourrais dire, une période importante de votre vie, une période charnière, disons, de votre vie, mais plus au niveau spirituel, je dirais. D'accord? Ici, ce que je ressens, c'est que vous passez par une période où vous vous posez beaucoup de questions, peut-être des questions existentielles, des questions très importantes au sujet de l'humain lui-même, au sujet de vous-même et au sujet de l'humain en général, au sujet de l'humanité également. J'ai l'impression que vous avez une problématique familiale, peut-être qui vient de vos ancêtres, qui vient, en tout cas, une problématique familiale, parce que vous passez par une période où vous vous sentez que vous avez envie de vous isoler peut-être. Hein, c'est comme si vous êtes dans la traversée d'un désert pour essayer de mieux comprendre l'humanité et mieux vous comprendre vous-même. Aller chercher des réponses à vos questions existentielles. On sent que ce cheminement-là vient du fait peut-être de grandes déceptions dans votre vie, des choses des problématiques du passé, peut-être d'une certaine trahison, de mensonges qui ont été perpétrés au niveau de la famille, des secrets, des non-dits par exemple, hein, et des choses qui vous ont beaucoup affecté. Et actuellement, vous êtes en train de cheminer pour, comment je pourrais dire, pour ne pas perdre votre foi, disons, en l'humanité.
D'accord? Et ça, c'est un cheminement de longue haleine, hein, un cheminement assez important dans votre vie. On sent vraiment, je sens comme une lourdeur, mais en même temps une libération. C'est comme si vous passez par une période où vous trouvez ça très très lourd, mais vous allez finir par par trouver la solution, par trouver l'issue, d'accord? Avec la porte ici, vous allez trouver l'issue de cette problématique-là, peut-être qui vous a affecté, qui a affecté tout votre intérieur, hein. Quelque chose qui a été troublant dans votre vie et pour lequel on vous demande de pardonner ou bien vous vous demandez à vous-même d'être en mesure de pardonner. Et c'est ça le cheminement que vous êtes en train de faire, c'est de réussir à trouver la solution ou à trouver la façon de faire pour pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, qui vous ont trahi ou pour qui vous sentez qu'ils vous ont trahi, d'accord? Donc, je pense que c'est surtout au niveau familial, ça peut être aussi au niveau amical. En tout cas, ce sont des êtres très chers, des êtres qui étaient près de vous ou des êtres qui auraient dû être près de vous ou être là pour vous. Donc, c'est vraiment ici, on sent peut-être une certaine lourdeur, mais en même temps un chemin nécessaire à traverser pour pouvoir arriver au pardon. Parce que vous savez, le pardon, c'est une clé importante pour la guérison. Le pardon, c'est le fait, voyez-vous, oh wow, je viens de remarquer ici, regardez ce qu'on avait au tout début du tirage. On avait l'eau et on avait le feu. Et ici, sur cette carte du pardon, on est en train d'éteindre, voyez-vous, l'eau qui coule sur le feu. Pour moi, c'est le fait d'apaiser certaines choses, d'apaiser son esprit. On voit une personne qui est en réflexion, qui est peut-être en méditation également. Donc, c'est le fait d'apaiser son esprit, d'apaiser son cœur également, d'apaiser tout ce qu'on a gardé dans notre cœur depuis X temps et pour lesquels on n'est jamais arrivé à se départir, hein. Donc ici, on est vraiment sur le fait de se pardonner d'abord, soi, mais de pardonner aux autres. Et pardonner, ça ne veut pas dire nécessairement d'oublier. Ça ne veut pas dire non plus de garder des liens avec les gens qui nous ont fait du mal, mais c'est seulement de les lâcher, de lâcher ces gens-là de votre cœur. Hein, quand on les tient de façon négative dans notre cœur, hein, c'est vraiment de vous libérer de cette énergie de mépris ou de cette énergie qui vous rend aigri. C'est de lâcher ces personnes-là dans votre cœur et de les pardonner pour pouvoir mieux avancer. Donc, c'est un service que vous vous rendez à vous-même. D'accord? Donc, vraiment l'issue de cette problématique-là qui vous a bouleversé, qui vous a troublé pendant un bon moment dans votre vie, l'issue, c'est vraiment le pardon, l'apaisement, le pardon. D'accord? Alors, c'est un tirage sur lequel on pourrait aller beaucoup plus loin hein, si on le voulait. Mais comme on reste dans un tirage général, alors j'espère que vous allez, pour certains d'entre vous qui allez se reconnaître là-dedans, vous allez trouver la solution pour faire cette traversée. Alors on passe au troisième tirage pour peut-être voir si quelqu'un d'autre peut se sentir concerné. Alors, avant de passer au tirage sentimental, wow! Alors, regardez les amis. Alors, ça, c'est un superbe tirage. Voyez-vous, et je vous assure que j'ai bien brassé les cartes. Hein? Alors, regardez le trio de cartes qu'on a ici. L'As de denier, le page de denier et le chevalier de denier. Wow! Alors, pour vous, mes chers Gémeaux, pour ceux que ça concerne, vous êtes vraiment dans une période, comme on l'a dit au tout début, hein, vous êtes vraiment dans une période où tout est possible pour vous. Vous avez plein de potentiel, vous avez plein de cadeaux de la vie. Hein. Là, ici, c'est un cadeau de la vie, mais c'est surtout
tout ce qui est en rapport avec les ressources, avec les capacités, avec le potentiel, avec les nouvelles idées, des idées de concrétisation, de concrétiser des choses hein, au niveau matériel, au niveau terrestre, en tout cas au niveau concret. Donc, vous êtes vraiment dans une énergie où tout est possible pour vous et où il y a beaucoup de potentiel à explorer. Et probablement que ces potentiels-là, vous les avez en vous, hein? Vous les avez en vous. Ici, ce que je ressens, c'est qu'on passe de page à chevalier, d'accord? Ici, on est un valet, on commence à apprendre, on commence à expérimenter, on commence à mettre des choses en place, à concrétiser des choses qui nous intéressent, hein? Et on se perfectionne jusqu'à devenir chevalier. Et chevalier, c'est toute une mention d'honneur. Hein? D'accord, on n'est pas encore roi, mais il faut bien passer par les étapes. Hein? Par les étapes. Donc, ici, vous avez beaucoup de potentiel. C'est extraordinaire ce tirage, je trouve, pour vous, mes chers Gémeaux. Donc, si vous avez une passion, si vous avez un intérêt quelconque ou des intérêts quelconques, alors c'est le temps de passer à l'action. Ici, avec les trois autres cartes, je vais vous les montrer de plus près. Hein. On a, regardez, vous avez également deux as hein, dans votre tirage. Vous avez l'as aussi de bâton, donc c'est la flamme, c'est la passion, c'est le désir, c'est tout ce qui vous anime en fait dans la vie. Hein. Et là, avec le jugement, on vient vous dire, écoutez, libérez tout ce potentiel, hein, libérez-le, mettez-le en action, prenez conscience de tous vos potentiels, prenez conscience de toutes vos capacités, de tout ce que vous êtes en train de faire et passez à l'action avec la reine de bâton aussi, qui est prête pour l'aventure, prête à relever des défis, prête même à s'associer avec quelqu'un pour mettre en place un projet, une nouvelle aventure. Donc ici, c'est de vous réveiller, de vous éveiller, de vous réveiller et de vous éveiller à ce qu'il y a comme potentiel en vous. Donc, c'est vraiment le conseil du tarot pour ce mois-ci. Commencez à mettre peut-être sur papier vos intérêts, vos envies, vos désirs, vos passions et de travailler autour de ça pour pouvoir donner au monde ce que vous avez à offrir. D'accord? Alors ça, c'est un très beau tirage, mes chers Gémeaux, pour vous, pour ce mois-ci. Alors, je vais faire un peu de place et puis on va passer au tirage sentimental d'abord pour les couples et ensuite pour les célibataires. Donc, je fais juste un petit peu d'espace. Alors, avant de commencer le tirage, je vais aussi prendre une carte énergétique, disons. Alors, la carte qui a été pigée, c'est la carte des rêves. Très belle carte également. Donc, on vient de sortir du tirage général, hein, donc on vous invite déjà à suivre vos rêves. Mais ici, on est plus sur les rêves que l'on fait la nuit quand on dort. Pardon. Les rêves que l'on fait la nuit et qui sont qui sont d'une aide vraiment transformatrice. Quand vous rêvez, même si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, sachez que les rêves apportent des solutions. Sans vous en rendre compte, vous allez faire des actions dans votre vie concrète qui vont être en lien avec les rêves, probablement les solutions que vous avez reçues en rêve la nuit d'avant ou les nuits d'avant, peu importe. Hein. Mais ici, on est vraiment en train de vous dire que vos rêves ont une importance capitale dans votre vie. Vous savez, on passe beaucoup de temps à dormir, beaucoup de temps à rêver également, même si on ne s'en souvient pas. Donc, c'est une grande partie de notre vie, les rêves. Alors, pourquoi ne pas leur apporter, leur accorder plutôt l'importance qu'ils ont, nos rêves, d'accord? Donc, si vous avez la chance de vous rappeler de vos rêves,
Prenez un carnet, gardez-le sur votre table à côté de votre lit avec un crayon et puis notez peut-être des mots-clés quand vous rêvez, quand vous vous souvenez de vos rêves. Notez des mots-clés pour qu'au matin, vous puissiez écrire au complet votre rêve ou en tout cas ce que vous vous souvenez, ce qui peut apporter vraiment des pistes de solutions dans votre vie concrète. Alors, au niveau sentimental, hein, bien, c'est la même chose. Hein, quand vous demandez des questions à l'univers, quand vous posez des questions au niveau de votre couple ou de votre vie sentimentale, bien, les rêves peuvent vous apporter des solutions également. Alors, on commence avec le tirage sentimental pour les couples. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers Gémeaux, ce mois-ci? OK. Alors, il y a une carte supplémentaire qui a sauté, je l'ai prise. Donc ici, pour moi, mes chers Gémeaux, je sens que votre couple a tout, en fait, pour être heureux, pour être bien. On a ici le bonheur, on a la joie, on a la chaleur, hein, tout ce qui est chaleureux. On a aussi le monde qui se présente ici. Donc, mais il y a quelque chose qui est venu ébranler ce bonheur, il y a quelque chose qui est venu ébranler cette stabilité dans votre couple. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, même si c'est parfois difficile pour moi d'interpréter les cartes parce que c'est pas toujours positif, mais on sent que quelqu'un a trompé, quelqu'un a trahi, quelqu'un a fait du mal à l'autre dans votre couple, hein? Il y a une insatisfaction claire ici, une insatisfaction, peut-être un manque de gratitude par rapport à la personne qui a trahi, hein, parce que peut-être que la personne ne reconnaît pas tout ce que vous avez traversé, ne reconnaît pas toute l'ampleur de la personne que vous êtes, ne vous apprécie peut-être pas à votre juste valeur également. Mais en tout cas, on sent ici qu'il y a... là, je dis quelqu'un parce que je veux pas nécessairement, vu que c'est un tirage général, c'est peut-être vous qui avez été trompé ou trahi, c'est peut-être vous qui avez trahi ou trompé. Mais en tout cas, adaptez le tirage à votre vie. Et donc, voyez-vous, ici, on a vraiment la souffrance, la douleur, l'insatisfaction, la trahison. Mais on a aussi le 4 d'épée. Et pour moi, le 4 d'épée, c'est une carte qui vient nous dire de prendre du recul, de prendre un temps de repos, un temps pour méditer également. Parce que le 4 d'épée, c'est un peu comme le chevalier qui dépose les armes et qui vient se reposer après une bataille. Donc, avant de prendre quelconque décision, cette carte-là, elle vient vous dire de prendre un temps de recul, de penser à ce qui vient de se passer, de peut-être penser aux raisons pourquoi ça s'est passé. En tout cas, de vraiment d'examiner la situation pour être à même de prendre une meilleure décision. Parce qu'ici, on sent, avec la carte supplémentaire qui a voulu sauter et que j'ai gardée, on sent que on aurait peut-être envie d'aller vers quelque chose d'autre, de peut-être une séparation, mais pas seulement. J'ai l'impression ici que pour certains décideront peut-être de quitter la relation, hein, parce que c'est quelque chose peut-être invivable ou insoutenable pour eux, mais peut-être que certains décideront aussi d'essayer de transformer les choses, de laisser derrière soi cette histoire qui vous a troublé, qui vous a blessé, pour essayer de construire sur de meilleures bases. On sent qu'on tourne le dos à une situation qui ne convient plus, mais ce faisant, si ça ne convient plus et qu'on décide quand même de rester dans la relation, bien, il faut bien que les choses changent. Il faut bien aller vers quelque chose de nouveau. Donc, il faut apporter une certaine transformation dans la dynamique du couple si on décide de rester dans le couple. Voyez-vous, le magicien encore qui revient, pour moi, c'est que vous avez vraiment le pouvoir de changer les choses, la capacité de changer les choses, d'accord? Peut-être aussi que vous pourriez faire un petit voyage en amoureux pour essayer de rétablir la relation, d'accord? Alors, c'est une décision que vous allez devoir prendre.
parce qu'on sent quand même que votre couple avait de bonnes bases. Hein? Votre couple avait de bonnes bases. Donc, si vous décidez de travailler sur cette problématique-là, de passer à travers, quelque chose doit changer. D'accord? La dynamique doit changer. Et avec l'améthyste-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la carte de la consultante ou le consultant, hein, bien sûr, parce que là, on est dans un tirage général. Alors, voyez-vous, ici, on a la carte de l'isolation. On a la carte de la solitude, du silence. Alors, pour moi, ça représente un peu la carte du 4 d'épée. Je pense qu'il sera important de prendre un temps de réflexion, un temps de solitude, un temps d'intériorisation, de méditation aussi, pour voir qu'est-ce que vous voulez faire vraiment avec cette situation-là. Parce que vous avez également ici, voyez-vous ce que je vous disais, vous avez la carte du choix, la carte de l'issue. Donc, soit que vous choisissez de quitter la relation, soit que vous décidez de prendre la décision de rester dans la relation, mais quoi qu'il en soit, vous devez prendre une décision avec votre âme. Alors ça, c'est ce que le conseil de l'améthystologue ici pour vous. Donc voilà, alors je vous souhaite la meilleure des chances, mes chers Gémeaux, pour ceux qui sont en couple et qui vivent cette situation. Bien sûr, tous les Gémeaux ne vivent pas la même situation, mais c'est un tirage qui va concerner que les concernés. Voilà. On passe maintenant au tirage pour les célibataires, les Gémeaux célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers célibataires? OK, superbe. Alors pour vous, mes chers célibataires, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une période, bon, encore une fois, on a le 4 de coupe, une période d'insatisfaction au niveau du célibat. Probablement, vous vous ennuyez, vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas heureux, heureuse nécessairement dans cette situation de célibat. Peut-être que vous sentez que c'est le temps pour vous de faire une rencontre et d'avoir une vie amoureuse, bien sûr. Mais je vois qu'il y a vraiment un potentiel qui s'en vient vers vous, mes chers célibataires. Hein. On a vraiment quelqu'un de bien intentionné, quelqu'un de fiable, avec de bonnes intentions qui s'en vient vers vous ici, qui va vous offrir peut-être son amitié ou en tout cas son amour. Qui a peut-être aussi l'intention d'avoir de beaux projets avec vous. Hein. On voit une belle collaboration ici. On a envie de travailler en équipe au niveau du couple, c'est-à-dire. Et c'est probablement aussi quelqu'un qui a une certaine forme d'indépendance, hein, quelqu'un qui travaille peut-être fort aussi, qui est indépendant. Hein, ce sont les caractéristiques de cette personne-là. Mais c'est quelqu'un aussi de très sensible, quelqu'un aussi de peut-être très proche de ses émotions. Et c'est quelqu'un qui veut peut-être, qui a peut-être l'envie de créer une famille également avec vous. Avec le chariot, c'est quelqu'un qui veut avancer dans la vie avec vous, mais c'est aussi, le chariot représente la famille également. Donc peut-être quelqu'un qui a de bonnes intentions au niveau de la stabilité avec vous. Non seulement vous apporter l'amour dont vous avez besoin, mais aussi une certaine forme de stabilité, d'accord, qui veut vraiment travailler avec vous. Et on sent beaucoup d'espoir avec l'étoile et avec le jugement. Hein. C'est comme si on vient vous dire que maintenant c'est le temps de vous libérer du célibat, de vous éveiller à quelque chose de nouveau et de vivre vos rêves au niveau de l'amour. Hein. Surtout si vous aviez quelques doutes, bien c'est le temps peut-être pour vous de recevoir une forme d'apaisement au niveau sentimental, d'accord? Et de vous éveiller à cette nouvelle vie qui va commencer pour vous. Pour moi, peut-être que vous n'êtes même pas encore au courant que cette personne-là a des vues sur vous. Hein? Peut-être que vous n'êtes pas encore au courant, mais éventuellement, on va vous amener cette personne-là. Hein? L'univers travaille pour vous. Et en tout cas, il y a un très, très beau potentiel pour moi ici de rencontre avec quelqu'un très bientôt. Alors, avec le grand oracle de l'amour, quelques cartes supplémentaires pour voir ce qu'on veut vous dire. Alors, voyez-vous ici, ce que je vois, c'est comme si, bon, OK, on voit ici que vous avez
oublié peut-être de penser à vous. Vous êtes beaucoup oublié au niveau, je parle, sentimental, mais vous sentez peut-être aussi qu'on vous a oublié, comme si, vous voyez ici cette insatisfaction avec le 4 de coupe. Pour moi, c'est un peu la même chose, dans le sens où vous sentez que, comme si vous avez été oublié, hein, de la surface de la Terre, comme si personne n'avait d'intérêt pour vous. Et là, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de ce cycle-là. Hein. On est sur le 9 ici. Donc, c'est la fin de ce cycle-là. Quelque chose de bien s'en vient pour vous. Et voyez-vous, vous avez la carte de la sensualité. Et la sensualité, ce n'est pas nécessairement ce qui a un rapport avec la sexualité. C'est le fait d'expérimenter tous les sens, hein, tous les sens. Et peut-être c'est ça ici qu'on veut vous dire, c'est que vous avez oublié peut-être de vivre, d'expérimenter, d'expérimenter les plaisirs de la vie. Et là, avec l'arrivée de cette personne-là dans votre vie, vous allez vous ouvrir à nouveau. Regardez avec le jugement, vous allez vous éveiller à nouveau à toutes ces belles sensations, hein, que l'humain expérimente dans sa vie. Et au final, vous allez retrouver l'équilibre dans votre vie. Peut-être que peut-être que c'est ce qui vous manquait tout simplement pour vous sentir en harmonie avec vous-même. Le seul souhait que je fais pour vous, c'est que vous vous sentiez déjà en équilibre dans votre vie, seul avec vous-même, mais que l'arrivée de cette personne-là va être un ajout, un atout dans votre vie déjà, d'accord? Alors voilà mes chers amis, c'était votre tirage pour le mois d'avril 2022. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé et que ça vous a apporté des pistes de solution, du moins des pistes de réflexion. Donc prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux et celles qui veulent laisser des commentaires, c'est un plaisir également de vous lire. Donc, merci d'avoir été présent, merci de votre écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Au revoir.